passion. Et que le Saint-Esprit vous ouvre les oreilles, vous ouvre le cœur, vous ouvre l'entendement pour que vous puissiez recevoir sa parole ce matin. Le vendredi, nous avons ouvert le thème intitulé « Bonheur et Pentecôte ». C'était après que dimanche, nous ayons parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Nous tournons autour du Saint-Esprit, nous tournons autour de la Pentecôte, parce que c'est la fête que nous célébrons en ces temps. Et nous voulons en parler aussi et surtout vivre cette époque, vivre la quintessence de ce thème sur la Pentecôte. Le vivre, c'est ce que nous voulons plus. Amen. Alors, le vendredi, nous avons commencé à donner les avantages que nous apporte la Pentecôte. Parce que bonheur et Pentecôte veut seulement dire le bonheur que nous apporte la Pentecôte. Les avantages, les bénéfices que nous avons avec la Pentecôte, avec la plénitude du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit venant en nous, le Saint-Esprit nous remplissant, qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qui se fait dans nos vies lorsque nous avons le Saint-Esprit plein en nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que nous devenons? Quels sont les avantages? Quels sont les bénéfices? Amen. Déjà que Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille. J'avais recommandé qu'on déplace cet émetteur-là. J'avais recommandé qu'on le fasse. Ce n'est pas maintenant que tu vas le faire. Je l'avais dit, sinon ça continuera à faire ce genre de bruit. Je disais que Jésus en parlait déjà, Jésus recommandait déjà que les disciples soient heureux qu'ils s'en aillent, parce que avec son départ, le Saint-Esprit pouvait venir. Amen. Jésus dit ceci. Jean 16, verset 7. Il dit ceci, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mon départ est un avantage. Je vais prêcher avec un micro avec fil aujourd'hui. On va s'éviter tous ces bruits. Il est avantageux que je m'en aille. Je suis dans Jean 16, verset 7. Il est avantageux que je m'en aille. Comment est-ce que ton départ, toi avec qui nous avons vécu pendant 3 ans et demi, toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as appris tout, va ouvrir le micro. Toi qui nous as tout appris, comment est-ce que tu es en train de nous dire que ton départ est un avantage pour nous? Papa Paul, est-ce que vous vous rendez compte, c'est ça? Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Pierre aimait Jésus et son ministère tellement qu'il ne voulait pas cette séparation. Lorsque Jésus commence à leur annoncer sa mort, Pierre s'oppose à Jésus. Sentimentalement, c'était de l'amour. Mais spirituellement, le diable était passé par ses sentiments pour stopper l'œuvre de Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus s'oppose à Pierre, pas à Pierre, mais plutôt au diable, pour lui dire « Arrière de moi, Satan ». Quand le diable voulait s'opposer, quand Pierre manifeste le sentiment d'amour que moi, je n'accepterai pas que tu meurs. Je n'accepterai pas que tu t'en ailles. Même s'il faut que tu t'en ailles, j'irai avec toi. S'il faut que tu meurs, je mourrai avec toi. Ça, c'est l'expression de Pierre. Alors, c'est ces gens-là, ces genres de disciples qui aimaient Jésus. À eux, Jésus est en train de dire, il est avantageux que je m'en aille. Malgré tout l'amour que vous avez pour moi, malgré tout le temps que nous avons passé ensemble, il est avantageux que pour vous que je m'en aille. Donc mon départ est un avantage pour vous. Le fait que je vous quitte est un avantage pour vous. Autrement dit, si je reste avec vous, ce n'est pas un avantage. Si je reste avec vous, c'est un grand inconvénient. Si je reste avec vous, c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia.
Jésus voulait faire comprendre aux disciples que si moi je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas non plus. Si vous voulez qu'il vienne, si vous voulez qu'on quitte cette dimension du physique ensemble pour aller à la dimension du spirituel, il faut que je m'en aille. Pourquoi? Parce que Jésus en ce temps ne pouvait pas être en deux lieux à la fois. Alléluia. Quand il était à Béthanie, il était à Béthanie. Il ne pouvait pas être à la fois à Béthanie et à Jéricho. Mais avec le retour du Saint-Esprit, Jésus pouvait être partout à la fois. Alléluia. Aujourd'hui, il est en moi, il est en toi, il est en Asie, il est en Amérique, il est en Afrique, il est partout en même temps. C'est parce que le Saint-Esprit est venu. C'est un avantage. Est-ce que tu peux dire merci Dieu pour le Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est un avantage pour nous. La plénitude du Saint-Esprit est un avantage pour nous. Être rempli du Saint-Esprit est un avantage pour toi-même. Ne le néglige pas. C'est très important que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je deviens une flamme de feu. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de feu. Le Saint-Esprit est un esprit de feu. Je suis rempli du Saint-Esprit, je suis rempli de feu. Je suis une flamme de feu. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, des langues de feu se sont tenues sur chacun d'eux. Chacun d'eux avait un feu en lui. Alléluia. Et la Bible dit Dieu est esprit. N'est-ce pas? La Bible dit aussi que notre Dieu est un feu dévorant. C'est-à-dire cet esprit est un feu dévorant. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit de feu. Tu l'as en toi, tu as le feu en toi. Et Psaume chapitre 104, verset 4, la Bible nous dit qu'il fait de ses serviteurs, il fait de ses messagers du vent et de ses serviteurs des flammes de feu. Et c'est là que je te disais le vendredi que si tu sers Dieu, tu seras une flamme de feu. Ce qui fait que les démons ont peur des serviteurs de Dieu, c'est seulement parce qu'en servant Dieu, ils deviennent des flammes de feu. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez jamais compris pourquoi le fou de Gadara est devenu très agité au passage de Jésus. Jésus ne faisait que passer. Combien de personnes sont passées là, auprès de ce cimetière? Combien? Des pharisiens, des docteurs de la loi, des sadducéens, des scribes, toutes sortes de personnes est passées par là. Mais le fou n'a pas réagi. Lorsque Jésus passe, le fou réagit. Pourquoi? Un feu dévorant est passé là. Alléluia. Tu ne peux pas porter le feu en toi et que les démons soient à l'aise dans ton environnement. Que les sorciers soient à l'aise dans ton environnement. Comprends que lorsque tu es porteur du feu du Saint-Esprit, tu mettras mal à l'aise tout celui qui n'est pas de Dieu. Tout celui qui a un esprit contraire sera mal à l'aise. Alléluia. C'est le premier avantage que nous avons. Nous sommes devenus des flammes de feu. Nous en avons parlé le vendredi. Aujourd'hui, je reviendrai le vendredi sur le feu. Mais on va combiner ça avec le point que je donne aujourd'hui. Un autre avantage, c'est que je suis devenu le temple de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit fait de moi un temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis le temple de Dieu. Oui, ce corps-là que tu as est le temple de Dieu. Ce corps que parfois tu négliges, ce corps parfois que tu trouves je ne sais pas comment, ce corps est le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps, ce vase d'argile que tu as, ce vase d'argile que tu es, c'est un vase d'honneur pour Dieu. Alléluia. Même si les rois du monde ne t'ont pas couronné, même si les gens de ce monde ne t'ont pas valorisé, mais le Dieu en qui tu as cru t'a valorisé. En sorte que toi, vase d'argile, tu sois un vase d'honneur pour Dieu. Il n'a pas seulement besoin de vases de verre, il n'a pas besoin de vases d'or, il a plus besoin de ces vases d'argile qui se disposent pour lui. Alors, en ayant accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, tu es porteur de la présence de Dieu, tu es le temple de Dieu. Amen. C'est ta foi qui doit te le faire convaincre encore. Tu dois en avoir la foi. Je suis devenu le temple
du Saint-Esprit. Je suis devenu le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est le porteur de la présence de Dieu. Le temple de Dieu contient la présence de Dieu. Le temple de Dieu contient tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. Alors comprends que tu es le temple de Dieu. Tu contiens en toi tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. Qu'est-ce que Dieu est? Dieu est saint. Tu contiens la sainteté en toi. Dieu est glorieux. Tu contiens la gloire en toi. Dieu est un feu dévorant. Tu contiens un feu en toi. Tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a, tu l'as en toi parce que tu es le temple de Dieu. Le temple est défini par la divinité qui s'y trouve. On ne peut parler du temple que s'il y a une divinité à l'intérieur. Toute maison n'est pas un temple. Seules les maisons qui ont des divinités sont des temples. Alléluia. Alors si tu as une divinité en toi, sache-le que tu es un temple. Ça dépend de quelle divinité est en toi. Si c'est Dagon qui est en toi, tu es le temple de Dagon. Mais si c'est Yahweh qui est en toi, tu es le temple de Yahweh. Et moi, je sais qu'en recevant Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Yahweh est en toi. Et cet Esprit fait de toi le temple de Yahweh. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous le temple de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit fait de nous des temples de Dieu. Alléluia. 2 Chroniques 5, verset 14 nous dit que la gloire de Dieu a répandu le temple, a rempli le temple. Pourquoi? Parce que le pan de la robe de Dieu était dans le temple. Le pan de la robe de Dieu. On ne parle même pas de Dieu lui-même, mais on parle du pan de la robe. C'est-à-dire une petite étoffe, un petit morceau de la robe de Dieu était dans le temple. Et à cause de ce petit morceau, tout le temple était rempli de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas que le petit morceau de la robe de Dieu, mais tu as la plénitude de Dieu en toi. À combien plus forte raison que tu sois encore glorieux plus que le temple de 2 Chroniques. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais te communiquer une fois ce matin que tu ne dois jamais abandonner. C'est que tu es porteur de la présence de Dieu. La présence de Dieu, tu ne la rencontres pas seulement dans le temple où tu es, le lieu de culte où tu viens. La présence de Dieu, tu ne la rencontres pas seulement pendant tes moments de prière sur la montagne ou dans la savane. La présence de Dieu, tu ne la rencontres pas seulement pendant que tu es à genoux en train de prier. Mais partout où tu passes, tu es porteur de la présence de Dieu. En réalité, tu es un tabernacle ambulant. Alléluia. Alléluia. Tu es un tabernacle qui circule, un tabernacle qui se promène. Initialement, Dieu n'avait pas besoin qu'on construise des temples. Initialement. Il n'avait pas besoin qu'on lui construise des temples. C'est David qui a eu cette initiation-là. Oh, je vais te faire un temple. Dieu dit, je ne veux vraiment pas avoir des temples parce que je vais habiter en toi. C'est ce que Dieu veut, qu'il habite en nous. Je n'ai vraiment pas besoin, mais comme tu veux le faire, par amour que tu as pour moi, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils qui va le faire à ta place. Mais regardez dans de Genèse jusqu'à Exode, Dieu parle à Moïse. Dieu lui dit, je vais habiter au milieu de vous. Mais comme vous n'êtes pas encore à cette dispensation-là de l'esprit, à cette dispensation-là de la grâce, c'est impossible parce que je ne vous ai pas encore formé. Vous n'êtes pas encore devenu ce que je veux que vous soyez. Vous êtes dans le processus de la formation. Et il y a beaucoup de ramassis qui doivent tomber du milieu de vous. Alors, ce que je vais faire, je vais habiter au milieu de vous. D'abord, par la colonne de nuée et par la colonne de feu. Et finalement, il se dit, je vais faire un coffre qu'on va appeler l'arche de l'alliance. C'est à travers cette arche-là que je vais habiter au milieu de vous. Mais l'arche devra être dans une tente que vous appellerez le tabernacle, qui aura 3 lieux. C'était une tente ambulante, on pouvait la déplacer, qui avait 3 parties. Et dans les 3 parties, il y a des conditions. Le parvis, ce sera une cour où seulement les gens qui ont des problèmes devront entrer s'ils veulent rencontrer le sacrificateur ou bien s'ils veulent exposer leurs problèmes devant Dieu.
Ils se limiteront au parvis. Dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs pourront y entrer. S'ayant lavé dans la cuve d'airain du parvis, ils pourront venir offrir le sacrifice d'adoration sur la cuve d'or ou l'autel d'adoration, l'autel du parfum. Et il y avait une troisième partie, le lieu très saint, où il n'y avait que le sacrificateur principal qui pouvait y entrer une seule fois par an pour l'expiation du péché, de ses propres péchés et du péché du peuple. C'est comme ça que Dieu a établi sa présence au milieu d'Israël. Mais écoutez, cette présence venait par moments. L'arche était permanente, mais la présence de Dieu n'était pas permanente. Parce que dans le lieu très saint, Dieu descendait sur l'arche qui était protégée par des chérubins. Il descendait sur le propitiatoire à chaque fois qu'il y avait le sang sur le propitiatoire. Et c'est là que Dieu descendait pour rencontrer le peuple à travers le sacrificateur. La présence de Dieu était avec eux, mais pas d'une manière permanente. Mais avec le temps, après avoir travaillé sur le peuple, après avoir transformé le peuple en ce qu'il voulait qu'il devienne, vient alors le sacrifice de Christ qui nous donne accès à une présence permanente de Dieu à travers son esprit. Alléluia. Sois fier que tu sois porteur de la présence de Dieu. Comme une femme ne peut pas se séparer de sa grossesse, c'est de cette manière qu'un chrétien ne doit pas se séparer de la présence de Dieu. Tu ne peux pas abandonner la présence de Dieu à l'église. Tu ne peux pas abandonner la présence de Dieu dans ta maison. Tu ne peux pas abandonner la présence de Dieu sur la montagne. Une femme enceinte ne peut pas abandonner sa grossesse dans la maison pour aller faire les courses. Elle veut faire les courses, elle va avec sa grossesse. Elle prend le bus, elle prend avec sa grossesse. Elle va dans la douche, elle est avec sa grossesse. La présence de Dieu est ta grossesse. Alléluia. Et tu enfanteras. Tu enfanteras. Ça, c'était une parole de connaissance pour quelqu'un. Je dis que la présence de Dieu est ta grossesse et tu enfanteras. Psaume 29, verset 9, la Bible dit, dans son palais tout s'écrie, dans son palais tout s'écrie, et tu es le palais de Dieu, tout doit s'écrier gloire dans toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es le palais de Dieu. Dieu est le roi. Tu es le palais du roi. Là où Dieu habite pleinement par son esprit. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il a fait la promesse. Il n'est ni un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise. Ce qu'il projette, il exécute. Et s'il a promis que tu ouvres ton cœur, il entrera en toi. A-t-il menti? Non. Si réellement tu as ouvert ton cœur, il est en toi. Si réellement tu l'as invité, il est en toi. Ce n'est pas à douter. C'est indubitable. Ce n'est pas à hésiter. Il est en toi. Tu es porteur de la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu est le feu. Lévitique 4, verset 14. La Bible dit, le feu ne s'éteindra pas du tabernacle. Le feu ne s'éteindra pas de l'autel. Il faudra qu'il y ait toujours le feu continuellement. Alors si tu es le tabernacle de Dieu et que sa présence est en toi, cette présence est un feu qui brûle continuellement en toi. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on est le temple de Dieu, on est porteur de la présence de Dieu. Quand on est porteur de la présence de Dieu, on est communicateur de la présence de Dieu. Amen. Tu es communicateur de la présence de Dieu. Communicateur de la présence de Dieu. Amen. Lévitique 6, verset 6, je voulais dire, pas 4, verset 14. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Tu es l'autel de Dieu.
Et quand tu es porteur de la présence de Dieu, tu es aussi communicateur de la présence de Dieu. Écoute, Jésus a reçu la gloire venant de Dieu. Il a reçu la gloire venant de Dieu. Mais écoute la confession qu'il fait. Jean 17, verset 22. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Alléluia. Lorsque Dieu établit sa présence en toi, toi aussi tu deviens capable de communiquer aux autres sa présence. Tu es un communicateur de la présence de Dieu. C'est ça le temple de Dieu. Écoute, cette logique. Qu'est-ce que nous venons faire ici au temple? Nous venons communier avec Dieu, nous venons communier entre nous, n'est-ce pas? Et en communion, qu'est-ce qu'est la communion? La communion, c'est une communication et une union. C'est ça les deux mots qui font la communion. Communication et union. Communication veut dire échange. Il y a un échange qui s'est fait entre nous. Il y a un échange qui s'est fait avec Dieu aussi. C'est-à-dire Dieu nous communique des choses. Nous nous communiquons des choses. Nous nous communiquons la joie. Nous nous communiquons l'amour. Nous nous communiquons des bonnes choses entre nous. Et Dieu est en train de nous communiquer sa grâce, sa présence, sa puissance. Dieu nous communique des choses. Alléluia. Alors, si nous venons pour recevoir à travers cette communication qui nous unit encore, c'est-à-dire nous aussi à notre tour, nous pouvons aller communiquer aux autres ce que nous avons reçu. Nous sommes communicateurs de la présence de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Où est-ce qu'il a reçu cette gloire? C'est en étant à la droite du Père. Parce que le trône de Dieu est un trône de gloire. En étant dans la présence de Dieu, il a reçu la gloire. Et en venant vers nous, il nous a communiqué cette même gloire. Bien-aimé, comprends et retiens ceci. Applique-le à partir d'aujourd'hui. Communique la gloire à toute personne que tu rencontres. Communique la guérison parce qu'elle est en toi. Communique la bénédiction parce qu'elle est en toi. Communique la délivrance parce qu'elle est en toi. N'attends pas que je vienne prier pour les malades lorsque tu les rencontres. Prie pour les malades et ils seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Pas au nom du pasteur, pas au nom du prophète, mais en mon nom, Jésus, ils guériront les malades. Tu as ce pouvoir de guérir les malades. Tu as cru en Jésus? Tu as le pouvoir de guérir les malades. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive encore? Parce que je suis le temple de Dieu, je suis protégé par Dieu. Je suis la propriété privée de Dieu. Je suis la propriété privée de Dieu. Je suis protégé par Dieu et Dieu lui-même. Amen. Temple de Dieu. Maison de Dieu. Palais de Dieu. Qui peut arriver facilement dans le palais royal? Sans audience comme ça, tu arrives et tu veux rencontrer le roi. Ça te demande une audience. Et tu ne peux pas y accéder n'importe comment. Il y a un protocole bien établi. Les agents de sécurité qui te reçoivent pour dire ce n'est pas un lieu que tu peux faire n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un a la même foi avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un arrive à la dimension de la foi que j'ai? C'est-à-dire, tu ne peux pas entrer dans le palais du roi et faire n'importe quoi. Tu ne peux pas y entrer n'importe comment, y arriver. Non, c'est impossible. Bien-aimés, ce que je vous dis ne sont pas que des mots, ne sont pas que de la théorie. Ce sont des choses dont la foi doit vous le faire vivre. Comprends, retiens avec foi que tu es le palais de Dieu. Tu es le palais du roi. Alléluia. Dis avec moi, je suis le palais du roi. Je suis le palais du roi. Je suis la maison de Dieu. Je suis la propriété privée de Dieu. Propriété privée. Propriété. Dis avec moi propriété privée. Qu'est-ce que tu comprends par propriété privée? Maman Nadia, qu'est-ce que tu comprends par propriété privée?
Ça, c'est un élément. Un autre élément. Ça, c'est un autre élément. Un autre élément. Les deux éléments sont bons. Mais l'élément que je voulais épingler, c'est que ne peut y habiter. Ne peut y habiter que celui qui concorde avec le propriétaire. Alléluia. Tu ne peux pas habiter dans ma maison, dans ma propriété, si je ne te donne pas cet accès. Tu ne peux pas y habiter. Tu ne peux pas y accéder. Tu ne peux pas y habiter. Alors, il est impossible que les esprits impurs habitent en toi. Il est impossible que la maladie habite en toi. Il est impossible que les démons prennent possession de ton corps, car tu n'es pas la propriété du diable, mais tu es la propriété privée de Dieu. Seul Dieu doit habiter en toi. Seul l'Esprit de Dieu, seuls les anges de Dieu peuvent habiter en toi, car tu es la propriété de Dieu. Alléluia. Tu es protégé par Dieu. Il veille sur toi. Il te protège la nuit, le jour. Conscient ou inconscient, il te protège. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir autour de toi ce qui se passe à chaque instant. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu voies combien te combattent. Le genre de... Écoute, tu ne vivras même pas. Tu passeras tout ton temps dans les retraites. Alors Dieu ne veut pas que tu passes tout ton temps dans les retraites. Dieu veut que tu ailles aussi travailler. Voilà pourquoi il te ferme les yeux par rapport à ceux qui te combattent, mais lui-même s'en charge. Sinon, tu vivras dans une peur terrible. Moi là, c'est comme ça qu'on me combat. C'est comme ça qu'on est en train... Comme je disais à quelqu'un hier, il est impossible, j'avais cette culture-là depuis Kinshasa, il était impossible que je me promène la nuit. La nuit que je me promène, j'ai veillé sur moi. Le nombre de délivrances que je faisais, les esprits d'impurs que je chassais, me retrouvaient seul la nuit comme ça. S'il me cherche dans le spirituel, il ne me trouve pas. Il peut me chercher dans le physique. Un Koulouna peut venir. Toi, tu crois que c'est Koulouna, mais c'est un esprit impur. Juste pour t'abattre, t'achever ce jour-là. Alléluia. Donc, si Dieu peut t'ouvrir les yeux pour que tu vois seulement ce qui se passe autour de toi, combien d'accidents ont été programmés contre toi? Combien de... Comment on appelle ça? Kibota? Combien de kibota ont été préparés contre toi pendant que tu dors, qui te cassent même le nez seulement? Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu le voies, tu vivrais dans une terrible peur. Voilà pourquoi le serviteur d'Élisée ne parvenait pas à voir la multitude des anges qui étaient autour d'eux. Il ne voyait que les ennemis. Ah, Élisée, qu'est-ce qu'on va faire? Beaucoup d'ennemis comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire, Élisée? Tu vois le pétrin dans lequel tu m'as amené. Élisée lui dit, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu voies ceux qui sont pour nous, ceux qui combattent pour nous, tu ne diras pas ce que tu es en train de dire. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, c'était une multitude des anges. Je prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour que tu voies la protection qu'il t'accorde le jour et la nuit. Tu es sécurisé, tu es protégé, car tu es la propriété privée de Dieu. Qui peut construire une maison et ne pas la protéger? Qui peut construire une maison, dépenser de l'argent, dépenser des sacrifices et ne pas veiller sur cette maison-là? Sois locataire d'une personne qui a peiné pour construire sa maison. Salis la peinture, salis la maison. Tu verras de quel bois il se chauffe. Quand tu es en train de quitter, tu verras quelle facture il va t'envoyer. Alléluia. Alors Dieu qui t'a racheté par un grand prix, le sang précieux de Jésus-Christ. Écoute, ce n'est pas de l'amusement. Il ne s'amusera pas à te laisser à la merci du diable. Il sait que le prix qui a été payé pour que tu sois sauvé est un très grand prix. Alors personne ne doit s'approcher de toi. Aucun fléau ne s'approchera de toi. Aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Aie la foi dans ces paroles-là.
Parce que c'est ce qui prouve encore à suffisance que nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes protégés par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Isaac, tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Ce qui fait que tu sois le temple de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est par l'Esprit de Dieu que tu es le temple de Dieu. Car Dieu est esprit. Et l'Esprit qui habite en toi s'appelle Dieu. L'Esprit qui habite en toi s'appelle Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Tu es le temple de Dieu car tu as l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu habite en vous. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Dis avec moi, je suis saint. N'aie pas honte de le dire, dis je suis saint. Dis-le avec fierté, je suis saint. Ce qui t'empêche de le dire, c'est le péché que tu as commis hier. Mais Dieu, quand il dit cela, il ne tient pas compte du péché que tu as commis, il dit que tu es saint. Ce n'est pas toi qui te rends saint, c'est lui qui te rend saint. Malgré tes faiblesses, c'est lui qui te rend saint. Présente-lui seulement la volonté, présente-lui seulement la disponibilité, sans effort, sans force, mais par son esprit, tu seras saint. Alléluia. Tu seras saint, tu es saint, car il habite en toi. Le Dieu qui habite en nous est saint. Nous sommes nous aussi saints, car il ne peut pas habiter un temple souillé. Il ne peut pas habiter un temple sale. Il habite les temples qui sont saints. Et c'est lui qui se charge de sanctifier le temple. Alléluia. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu t'abstiennes du péché. Tu t'abstiennes de l'impureté. Tu t'abstiennes de l'immoralité. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est tout ce qu'il te demande. Abstiens-toi du péché et il te sanctifiera davantage. Et il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Qui est celui qui peut s'approcher de toi pour te détruire? Dieu s'en chargera pour le détruire. Dieu s'en chargera avant qu'il ne soit près de toi. Dieu l'aura déjà coupé la tête. Dieu l'aura déjà achevé. Dieu l'aura déjà bloqué. Ils ne peuvent rien te faire. Qu'ils te combattent la nuit, qu'ils te combattent le jour, qu'ils se liguent contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils ne pourront rien te faire. Qu'ils t'attaquent par des accidents, ils ne pourront rien te faire. Qu'ils envoient des oppressions, des maladies, ils ne pourront rien te faire. Qu'ils prononcent des paroles de malédiction contre toi, ils ne pourront rien te faire. Car tu es protégé. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18, verset 10. Alléluia. Dis, je suis en sécurité. Je suis protégé. Tout celui qui s'avance pour me détruire, tout celui qui s'avance pour détruire mon mariage, tout celui qui s'avance pour détruire mes finances, Dieu le détruit d'avance. Dieu ne sera jamais surpris par tes ennemis. Jamais. Tes ennemis tomberont dans l'embuscade de Dieu. Quand ils croient que tu es seul, ah voilà, il est seul maintenant. Allons-y. C'est le moment favorable. Et pourtant derrière toi, il y a l'invisible. Alléluia. Il y a ceux que eux ne peuvent pas voir. Voilà pourquoi sois dans la sûreté, sois dans l'assurance, car tu as un Dieu puissant qui combat pour toi et te donne la victoire. 2 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6.
1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc vous êtes la propriété de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit fait de nous lorsque nous le recevons en nous pleinement. Lorsque la plénitude est en nous, il fait de nous le temple de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui arrive encore? C'est que nous avons la victoire. Quand nous sommes le temple de Dieu, quand nous sommes pleinement remplis du Saint-Esprit, nous avons la victoire. La victoire sur les ennemis, mais aussi la victoire sur les défis de la vie. La victoire sur les problèmes, quoique légers ou lourds. La victoire sur les situations qui s'attaquent à tout le monde et sur les situations qui sont personnelles. Nous avons la victoire. Je ne sais pas si vous avez été atteint de la Covid, mais moi non. Je n'ai eu aucun symptôme pendant cette période-là. Aucun. J'ai vaqué à mes occupations normalement. Je ne dis pas que je ne vous blâme pas d'avoir eu ces symptômes-là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tous nous sommes rescapés de cette pandémie. Alléluia. Et pour mieux dire, nous avons la victoire sur cette pandémie. La pandémie est une situation qui a atteint tout le monde, mais Dieu nous a donné la victoire sur cette situation. C'est ce que je suis en train de dire. Dieu te donne la victoire sur des situations qui sont générales, mais il te donne aussi la victoire sur des situations qui sont particulières. Des problèmes qui sont propres à toi-même. Tu fais face à quelle situation? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu va te donner la victoire dans cette situation-là. Tu as un problème d'argent, Dieu va te donner la victoire dans ce problème. Tu as un problème de mariage, Dieu va te donner la victoire dans cette situation. Quel que soit le problème que tu peux avoir, particulier, familial ou général, mondial, Dieu te donnera toujours la victoire. Alléluia. Nous avons eu la victoire. Ceux qui n'ont pas eu la victoire sont morts de la pandémie. La pandémie, la Covid leur a tué. Mais nous sommes vivants. Par la grâce de Dieu. C'est ça la victoire que nous avons. Nous pouvons encore brandir la coupe de la vie pour dire Dieu a été de notre côté. Alléluia. Dis avec moi, j'ai la victoire parce que je suis le temple de Dieu. Dieu habite en toi et il voudra toujours que tu sois glorieux, que tu sois victorieux, que tu remportes des victoires. Dans 1 Samuel chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 12, la Bible dit: les Philistins prirent l'arche de Dieu. Ils prirent la présence de Dieu. Ils prirent la présence de Dieu. Après que Israël eut péché, le péché était si grave que Dieu a frappé les fils de Élie, le sacrificateur, de la mort, Phiné et Ophni et Phiné, qui se compromettaient, qui se suyaient dans le temple et consommaient même les offrandes, qui couchaient avec les femmes dans le temple. Cela a vraiment enflammé la colère de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme, une des belles-filles de Élie qui était enceinte, par la nouvelle qui est venue que tout Israël a été tué, a été saccagé dans le champ de bataille et que Phiné et Ophni sont morts. Là, la nouvelle parvient à Élie, à cette femme qui était enceinte. Elle accouche automatiquement et donne à l'enfant le nom de Ichabod, qui veut dire la gloire est bannie d'Israël. La gloire s'en est allée. La gloire s'en est allée. La gloire est symbole de la présence de Dieu. Dieu est là où est sa gloire. La gloire est là où Dieu est. La gloire et Dieu sont inséparables. Dieu ne se promène jamais sans la gloire. Dieu ne se promène jamais sans la gloire. Quand il vient comme Jéhovah Sabaoth, il vient avec la gloire comme Kabod, le poids qui pèse sur nos ennemis.
le poids qui s'abat sur nos ennemis. Voilà pourquoi, pendant certains services, lorsque la gloire de Dieu éclate, il y a des gens qui tombent, pas parce qu'ils sont remplis des mauvais esprits, mais parce que le poids de la gloire de Dieu est très lourd en eux, qui ne peuvent pas se tenir sur leurs pieds. Ils se retrouvent par terre. C'est là que je déplore ceux qui résistent souvent quand on prie. Tu sens que tu es secoué, mais tu résistes, tu reviens dans le physique. Parce que tu as peur, tu as honte de tomber, que les gens te voient tomber. Et là, tu arrêtes le processus de la gloire de Dieu, de la glorification qui se faisait dans ta vie. Sois sensible, sois flexible, laisse-toi aller, laisse-toi être emporté par la gloire de Dieu. La kabote, la gloire se manifeste aussi comme la doxa. C'est la valeur. La gloire comme valeur que Dieu apporte dans ta vie. Il ajoute une valeur que tu n'avais pas. Et la gloire se manifeste aussi comme la Shekinah. C'est une atmosphère dans laquelle Dieu vit. C'est ça la gloire qui promène Dieu partout. C'est un voûte favorable. C'est une atmosphère, un moment où tu sens que c'est confortable de vivre dans ce lieu-là. Parfois, il se manifeste comme une paix totale autour de toi. Parfois, il se manifeste comme un bonheur total autour de toi. Parfois, il se manifeste comme un vent doux qui te met à l'aise, qui met ton esprit à l'aise, qui met fin à toute inquiétude en toi. La gloire de Dieu est là où Dieu est. Alléluia. Et ce jour-là, les Philistins qui ont vaincu Israël prennent l'arche qui était porteur de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Ils s'en vont avec l'arche dans leur pays. Et ils mettent l'arche dans le temple de Dagon, qui était une divinité des Asdodiens. L'arche de l'alliance se retrouve dans le temple d'une autre divinité. Amen. Amen. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Écoute, ce qui fait de toi un temple de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Ça, retiens-le. Ce n'est pas la 40e fois que je le dis ce matin, mais retiens-le. Ce qui fait de toi le temple de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et ce qui faisait le temple de Dagon, c'était la divinité, l'Esprit de Dagon qui était dans ce lieu-là. Mais pour eux, ils se sont fait une effigie, un monument. Pour symboliser, représenter cette divinité-là, ils ont placé le monument. Mais au-delà du physique, au-delà du monument, il y avait un esprit Dagon qui a fait de ce lieu-là le temple de Dagon. Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que tu peux te réveiller et écouter ceci? Dagon était symbolisé par un monument. Mais l'esprit Dagon a fait de ce lieu-là le temple de Dagon. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de maisons. C'est ce qui se passe dans beaucoup de lieux. Le lieu où tu trouves quelque chose qui symbolise quelque chose que toi tu ne connais pas. Tu vois un monument, tu vois un objet familier d'idolâtrie, mais tu ne sais pas ce que ça signifie. Et pourtant, au-delà de ce que tu vois, il y a un esprit. Et c'est cet esprit qui fait de ce lieu-là le temple de cette divinité. Gédéon, eux, ils avaient chez eux deux divinités, Baal et Asherah. Baal qui était symbolisé par un autel de Baal qu'ils pouvaient voir avec leurs yeux, mais ils ne comprenaient pas que c'était un autel. Au-delà de cet autel, au-delà du physique, il y avait un esprit qui s'appelait Baal. Et c'est cet esprit qui coordonnait la famille de Gédéon et la rendait pauvre. Il y avait aussi un pieu sacré, un poteau qui était placé là, qui symbolisait Asherah, une déesse syro-phénicienne, une déesse de la fécondité. Et ça explique aussi la stérilité financière et matérielle qui était dans la maison de Gédéon. Au-delà du poteau physique qu'il voyait, il y avait tout un esprit. Tout un esprit. Fais attention lorsque tu entres dans une maison où il n'y a que des comment on appelle ça? Des tableaux avec des images bizarres.
au-delà de ces images-là, il peut y avoir un esprit. Il peut y avoir un esprit. Fais attention lorsque tu entres dans une chambre où tu ne vois que des chapelets, des bougies, des sortes de choses. Au-delà de tout ce que tu vois, il y a un esprit. Et c'est cet esprit-là qui fait de ce lieu-là un lieu non ordinaire, un temple de cette divinité. Et ce qui fait de ta maison la maison de Dieu, c'est l'esprit que tu as ramené dans cette maison-là. Voilà pourquoi la plupart des gens qui déménagent sans emporter avec eux l'esprit qu'ils avaient mis dans la maison, ils laissent un problème aux autres. Ils laissent un problème sérieux à ceux qui viennent après. J'ai déjà prié pour une maison ici à Gatineau, où pendant que je priais pour la maison, je voyais une vieille dame assise au milieu du salon. La chaise était là. J'ai prié, j'ai donné la parole de connaissance, je suis parti. Et pourtant, le service que j'avais fait a déclenché une guerre. Les personnes qui vivaient dans la maison, ils pouvaient entendre les voix des personnes qui parlaient, les mouvements des gens qui s'est déplacés dans la maison pendant la nuit. Alléluia. Au-delà de ce que tu vois, il y a un esprit. Et c'est cet esprit qui fait de ces lieux-là une divinité. Moi, quand j'entre dans une maison, je fais l'aspersion du sang. J'appelle les Saint-Esprit. J'impose le règne de Dieu. Christ nous a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Établis le règne de Dieu là. Même si ce n'est pas ta maison, tu es locataire, établis le règne de Dieu. Et lorsque je pars, je laisse ce règne-là. Toi qui viens avec je ne sais pas quel esprit, rencontre le règne de mon Dieu. Alléluia. C'est pour vous dire que ce n'est pas bien d'habiter une maison si cette maison n'est pas consacrée. Commence d'abord par consacrer cette maison à Dieu, parce que tu ne sais pas qui l'a habité avant toi. Qu'est-ce qu'il y a fait? Quels esprits il y a laissé? Alléluia. Alléluia. C'est l'esprit qui fait de nous le temple de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui fait de nous le temple de Dieu. Et toute maison, tout lieu qui a été habité par un esprit, sache que dans cette maison, des sacrifices ont été faits. Parce qu'il n'y a pas de temple sans sacrifice, il n'y a pas de temple sans autel. Des sacrifices y ont été faits. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens. Parce qu'ils sont habités par certains démons, par certains esprits qui ont fait d'eux divinité, qui ont fait d'eux un temple d'une certaine divinité. Qui a fait de ton corps le temple d'un mari de nuit, d'une femme de nuit, d'un esprit quelconque. Tu verras que à chaque fois que dans ce temple que tu es pour cette divinité, un sacrifice est déposé sur l'autel, le problème que tu as eu en 2010 revient encore en 2020. Ça veut dire, il a été programmé pour que à chaque sacrifice qui se fait 10 ans après, ce problème revienne encore. Tu peux te dire, maintenant je suis dans la paix. Mais après 3 ans, le même problème, la même situation revient. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrifice a été mis sur l'autel, il a réveillé le problème. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de chercher la délivrance totale, la délivrance réelle. Et cette délivrance commence par la plénitude du Saint-Esprit. Je t'avais dit qu'il est impossible que les démons soient pleins dans la vie d'une personne. Les démons ne peuvent pas faire la plénitude. Ils possèdent, mais ils ne font pas la plénitude. Parce que l'esprit de l'homme a été taillé à la dimension de l'esprit de Dieu. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut faire le plein dans la vie d'une personne. Pas les démons. Pas les démons. Ils peuvent occuper une certaine partie de ta vie, mais pas la totalité de ta vie. Alléluia. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est plein en toi, les démons n'auront pas d'espace, ils n'auront pas de place à être en toi. Là où l'Esprit de Dieu habite, il est impossible que les démons y habitent aussi. C'est impossible. C'est impossible. As-tu déjà vu les mouches dans le feu? Non. Impossible. Les mouches ne peuvent pas vivre dans le feu. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi lorsque les gens, les serviteurs du roi amènent Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, ils sont les premiers à mourir. Les serviteurs qui les amènent dans la fournaise, ils meurent. En jetant Shadrach, Abednego et Meshach, ils les jettent dans le feu, mais eux-mêmes meurent.
Mais les gens que vous jetez dans le feu ne meurent pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les gens que vous jetez dans le feu sont déjà le feu. Comment est-ce qu'un feu peut mourir dans le feu? Alléluia. Tu ne peux pas mourir dans leur feu parce que tu es un feu dévorant. Le feu étranger des démons, des feux étrangers des esprits impurs ne peut pas te consumer, ne peut pas te tuer parce que toi-même tu es déjà le feu. Je n'ai pas peur quand je traverse des situations difficiles parce que je sais que j'ai été baptisé de feu. J'ai été baptisé de feu. Alors si cette situation est un feu, je vais le traverser normalement parce que je suis déjà un feu. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu te remplisse de son esprit et que tu sois plein de feu en toi. La Bible dit le lendemain encore, après avoir remis en place Dagon, le lendemain encore s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. À cause de l'arche qu'ils ont volée, la présence de Dieu qu'ils ont volée, Dieu les frappe des maladies terribles comme les hémorroïdes. Tous Asdod étaient frappés d'hémorroïdes à cause de l'arche volée. Bien-aimé, comprends que celui qui s'approche contre toi est en train de se chercher des problèmes. La main de Dieu s'apaisantira sur lui. Alléluia. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Il est temps qu'ils restituent tout ce qu'ils avaient volé. Il est temps qu'ils te remettent tout ce qu'ils avaient pris de toi. Il est temps qu'ils retournent ce qu'ils avaient pris dans ta vie. Il est temps qu'ils te laissent à l'aise. Il est temps qu'ils prennent des décisions d'abandonner le combat qu'ils avaient commencé eux-mêmes. L'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Il n'y a rien de toi qui restera dans le camp de l'ennemi. Il n'y a rien de toi qui restera entre les mains des démons. Tout ce qu'ils ont volé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, ils vont les restituer. Ils vont remettre cela au nom de Jésus-Christ. Je prie enfin que en 2022, tu puisses retrouver la gloire que tu as perdue en 2010. Tu puisses retrouver la gloire que tu as perdue en 2002. Tu puisses retrouver cette élévation que tu as perdue dans les années passées. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je vois Dieu remettre de l'argent à quelqu'un. Je vois Dieu remettre de l'argent à quelqu'un. Tu es quelqu'un, tu es une personne qui touchait facilement l'argent. Tu touchais des sommes impossibles d'argent. Toi-même, tu te posais la question, mais qu'est-ce que je fais pour avoir ces sommes d'argent? Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te redonne cette grâce financière. Tes mains toucheront encore des sommes d'argent au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi restitution. Alléluia. Ils ont restitué l'arche. Ils ont restitué l'arche. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et ils dirent, que ferons-nous? Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'il eut été transporté, la main de Dieu fut sur la ville et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, c'est-à-dire de Gath, le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Pas seulement Asdod, même Gath aussi. Donc partout où ils promenaient l'arche, Dieu frappait cette terre-là. 1. Parce que ce n'était pas là que l'arche devait être. 2. Parce qu'ils ne savaient pas comment transporter l'arche. Alléluia. Ils ne savaient pas comment transporter l'arche. Il y a une manière que Dieu avait décrit comment transporter l'arche. S'il faut que l'arche se déplace, Dieu avait décrit de quelle manière l'arche devait être transportée.
La présence de Dieu avec laquelle tu t'amuses peut te causer aussi beaucoup de problèmes si tu ne sais pas comment la transporter. Si tu ne sais pas comment maintenir, si tu ne sais pas comment entretenir la présence de Dieu, tu diras: Seigneur, mais je suis enfant de Dieu, j'ai ta présence en moi, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait-il que je vive cette situation? C'est parce que tu portes mal la présence de Dieu en toi. Tu associes la présence de Dieu à ce qui ne doit pas être associé à la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu décides de ce que tu dois faire. Aujourd'hui, tu comprends la parole de Dieu selon tes propres émotions, selon tes propres convictions. C'est ça le problème avec toi. Quand tu lis un verset, tu te dis, mais il n'est pas dit ceci, il n'est pas écrit ceci. C'est-à-dire, tu te donnes toi-même des compréhensions propres à toi. Le Dieu qui t'a appelé à la sainteté veut que tu sois ivre du Saint-Esprit et non de l'alcool. Et toi, tu te dis, mais il est écrit, buvez, mais ne vous enivrez pas. C'est ça le problème avec toi. C'est comme ça que tu transportes mal la présence de Dieu. Et cette présence ne peut pas être totalement bénéfique. Parce que les porteurs de la présence de Dieu sont des nazirs. C'est à la tribu de Lévi qu'il a demandé de porter l'arche de Dieu. À la tribu de Lévi. C'était les Lévites qui devaient porter l'arche de Dieu. Et de quelle manière? Ils ne devaient pas toucher l'arche. Il avait recommandé qu'il y ait des barres. Et les Lévites, 4 Lévites devaient toucher 4 barres, les soulever et les mettre sur les épaules. Et marcher avec l'arche. C'était de cette manière que Dieu avait recommandé. Les Lévites. Et l'arche devait être mise sur des barres, pas touchée. Mais lorsque les enfants d'Israël récupèrent l'arche, David recommande qu'on porte l'arche de Gath jusque chez lui. Mais l'arche a été portée sur des chevaux. Erreur grave. Erreur grave. L'arche ne pouvait pas, ne devait pas être portée par des chevaux, par 4 Lévites. Les Lévites sont des nazirs. C'est à eux que Dieu a recommandé: ne prenez pas de vin. Il a recommandé toute une législation pour les Lévites. Alors, si tu es porteur de la présence de Dieu, tu es un Lévite, tu es un nazir, quelqu'un qui ne peut pas toucher au vin. Le problème avec toi, c'est que tu ne comprends pas ces choses. Tu te limites à ta compréhension et tu te dis: j'ai déjà la présence de Dieu en moi, je suis déjà sauvé, je suis racheté. Mais tu associes Dieu à n'importe quoi, ça te cause encore du malheur. Ce jour-là, l'arche sur les chevaux, il y avait quelqu'un du nom de Uza qui avait une bonne volonté de sauver l'arche. Ce n'était pas la faute de Uza. Ce n'était pas à Uza de recommander qu'on porte l'arche sur les épaules. Ils l'ont posée sur les chevaux. Et avec le mouvement des chevaux, l'arche était en train de tomber. Uza se dit: je vais sauver l'arche pour qu'elle ne tombe pas. Il touche l'arche. Et c'est là que Uza meurt. Il meurt sur place. L'erreur, la première erreur qu'ils avaient commise, c'est de mettre l'arche sur les chevaux. L'arche devait être portée sur des bâtons, sur les épaules des Lévites. Et c'est ça aussi l'erreur que les Asdodiens commettent. Ils portent l'arche n'importe comment et ils la mettent n'importe où. Et là, ils sont frappés. Ils sont frappés par une éruption d'hémorroïdes. Uza est frappé par la mort à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est censée sauver, elle peut aussi tuer. Alléluia. La présence de Dieu qui est censée sauver, elle peut aussi tuer. Ananias et Saphira sont morts dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Toi qui t'amènes avec des péchés dans la présence de Dieu,
sache que tu es en train de te causer des problèmes. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans la mort spirituelle, dans la mort financière, dans la mort matérielle. Les choses n'évoluent pas. Pasteur, prie pour moi. Pendant qu'il dit prie pour moi, il ne se confesse pas. Il n'abandonne pas. Mais il demande la prière. Nous prions, nous jeûnons, rien ne change. Et pourtant, il sait le péché qu'il commet. Il trompe sa femme. Il trompe son mari. La femme légitime que tu as légalement épousée, tu la trompes. Tu sors avec d'autres femmes. Tu as des concubines à gauche et à droite, mais tu pries pour l'élévation au travail. Tu pries que les finances ne fonctionnent pas bien. Tu portes mal la présence de Dieu. Tu portes très mal la présence de Dieu. Et c'est ce qui te cause des problèmes. Sois un lévite pour bien porter la présence de Dieu. Sois un nazir pour bien porter la présence de Dieu. Sois exempt des souillures. Abstiens-toi du péché. Abstiens-toi de tout ce que Dieu n'aime pas. Cherche et recherche la sanctification. Porte la présence de Dieu tout en étant saint. Porte-la de la manière où il te recommande. Et tu verras que la gloire de Dieu sera ton partage. 2 Chroniques chapitre 5 versets 11 à 14. Les sacrificateurs et les lévites, avant d'aller faire le service, ils se sont sanctifiés sans considérer l'ordre de classe. Parce qu'il y avait différentes classes de sacrificateurs. Il y avait les sacrificateurs principaux, il y avait le souverain sacrificateur, il y avait les sacrificateurs secondaires. Il y avait les lévites qui étaient chantres, comme Asaph, Jeduthun et Aman. Il y avait aussi des lévites qui faisaient autre chose, qui faisaient autre office. Il y en a qui avaient seulement la tâche d'allumer le feu dans le tabernacle. Il y avait des lévites qui étaient chargés à nettoyer les ustensiles du temple. Il y avait les lévites qui faisaient toutes sortes de tâches. Alors, sans considérer l'ordre des classes, tous les lévites, chantres, protocoles, tous les sacrificateurs, ministres de Dieu, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, tous, aux anciens diacres, tous se sont sanctifiés. Lisez 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. Tous se sont sanctifiés avant d'aller rendre le service. Et c'est là, quand ils ont commencé à rendre les services, tenant les trompettes, avec les chantres, les chefs des chantres, habillés en byssus, ils chantaient tous ensemble d'une même voix. Ils disaient, car sa miséricorde dure à toujours. C'est là que le temple, la gloire de Dieu se remplit dans le temple tout entier. La Bible précise que les sacrificateurs n'ont pas pu faire le service à cause de la gloire de Dieu qui était répandue. Lorsqu'il y a sanctification, on n'a pas besoin de forcer les choses. Lorsqu'il y a sanctification, on n'a pas besoin de forcer les choses pour guérir les malades. Il y aura des miracles, il y aura des délivrances, il y aura des miracles, des guérisons, il y aura des bénédictions, il y aura de l'élévation, il y aura de l'ouverture facilement, sans rien forcer. Église, écoute aujourd'hui, si tous nous nous sanctifions, si tous nous portons bien la présence de Dieu, personne ne sera dans le manque. Personne ne sera dans la pauvreté. Personne ne sera dans les chaos. Personne ne sera dans les liens familiaux. Car la sanctification de tous amènera la délivrance dans l'église. Actes chapitre 2, à partir du verset 40 jusqu'à la fin. La Bible dit qu'ils étaient tous assidus au temple, dans les enseignements des apôtres, la fraction du pain, la prière et la communion fraternelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se faisait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Il se faisait beaucoup de miracles. Est-ce que les miracles d'aujourd'hui sont à comparer du miracle de l'église primitive? Non. Non. Aujourd'hui, les miracles se cherchent. Mais dans le temps, les miracles s'opéraient par eux-mêmes. Dieu n'a pas dit que nous chercherons des miracles. Il a dit que nous opérerons des miracles. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la sanctification.
Si tu es le temple de Dieu, tu es appelé à être saint. Tu es appelé à marcher dans la sainteté. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Exagère encore. Exagère encore, Saint-Esprit. Exagère encore. Exagère encore, Saint-Esprit. Exagère encore. Exagère encore, Esprit de Dieu. Exagère encore. Amène-moi dans la dimension supérieure. Exagère encore. Remplis-moi de ton feu, Saint-Esprit. Exagère encore. Oh, exagère encore, Saint-Esprit. Exagère encore. Exagère encore, Saint-Esprit. Exagère encore. Exagère encore. Exagère encore. Exagère. Exagère encore. Exagère encore. Exagère encore. Oh Esprit de Dieu, exagère encore. Oh Esprit de Dieu, remplis-moi au débordement. Exagère encore. Esprit de Dieu, fais le plein en moi. Exagère encore. Esprit de Dieu, oh fais le plein en moi. Exagère encore. Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, exagère encore. Esprit de Dieu, fais le plein en moi. Exagère. Fais de cela ta prière, chante avec foi. Exagère, fais le plein en moi. Exagère encore. Esprit de Dieu, fais le plein en moi. Exagère encore. Esprit de Dieu, fais le plein en moi. Oh Esprit de Dieu, fais le plein en moi. Exagère. Esprit de Dieu, fais le plein en moi. Oh Esprit de Dieu, guéris les maladies. Oh Esprit de Dieu, délivre les opprimés. Oh Esprit de Dieu, délivre nos familles. Oh Esprit de Dieu, libère les prisonniers. Oh Esprit de Dieu, détruis les chaînes de la maladie. Oh Esprit de Dieu, détruis les limites de l'ennemi. Oh Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ouvre ta bouche, commence à parler en langue, prie en esprit, prie, prie, demande au Saint-Esprit de faire la plénitude, de te remplir au débordement. Si tu parles en esprit, commence à parler en esprit. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Ce matin spécial, le Saint-Esprit va opérer d'une manière spéciale. Mirababo sopra de shepra de kai. Inde rababo sapra de santa bazima. Et rabababa prie. De robo sopra de shande kedaso. Urabakai de sontobobo shande.
Uze prade kaide soprade santeke. Ikarababo soprade shabababa. Prie, prie, monte encore en dimension, prie. Irabos et prade kaide shababos. Isototi banda kuyeswe salavika moi lelo lelo toye toye paina yokolo isototi banda kuyeswe salavika moi lelo lelo. Prie encore, monte dans les dimensions spirituelles. Il souffle son vent en ce lieu. Il souffle le vent de sa puissance. Il souffle le vent de sa plénitude. Il souffle le vent de sa plénitude. Ne sois pas distrait. Prie, 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 prie. Tu es le temple de Dieu. En toi, il a mis sa présence. Il te remplit de sa présence ce matin. Il te remplit de son feu ce matin. Yanderi babos, sekrade shababos. Orababa santa baba. Yetoye paina yokolo. Isototi kibanda kuyeswe. Salabika moi lelo lelo. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Mais tu as reçu un esprit de courage qui dit en toi, Abba Père, ouvre ta bouche. Commence à prophétiser en langue. Commence à prier en esprit. Commence à prier en langue. Qui t'amène dans les dimensions. Qui t'amène de gloire en gloire. Qui te remplisse au débordement. Que ta langue s'ouvre. Que ta langue s'ouvre. Que ta langue soit embrasée par le feu du Saint-Esprit. Que ta langue soit embrasée par le feu du Saint-Esprit. Que ta langue soit embrasée, 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 embrasée. Je vois 3 personnes être touchées par le Saint-Esprit. Je vois 3 hommes, je suis en train de voir. 3 hommes touchés par le Saint-Esprit. Qu'il te touche, qu'il te touche, qu'il te touche, qu'il te touche. Ekarabo satekai. Ikukeya lo le fumwa melingai. Ikukeya lo le fumwa melingai. Ekariababo shande. Oyo kilo sambo ya nonagaye. Eriabo sapra de shabababababa. Ikukeya lo le fumwa melingai. Oraba shapra rababo sante. Jésus souffla sur ses disciples et dit, recevez l'Esprit, 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 recevez l'Esprit. Au-delà de tes forces, au-delà de tes sensations, au-delà de tes forces, au-delà de tes efforts, que l'Esprit de Dieu t'emporte, que l'Esprit de Dieu t'emporte, que l'Esprit de Dieu t'emporte, que l'Esprit de Dieu te remplisse ce matin, rempli au débordement. Rempli au débordement. Pendant qu'il te remplit, il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il te délivre ce matin. Oh, monte, 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 monte encore. Monte encore, monte encore. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ikukeya lole fumwa melingai. Ikukeya lole fumwa melingai. Pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle comme une colombe. Et la voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon approbation. Ce matin, le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit descend en toi. Et la voix de Dieu se fait entendre dans ta vie.
Le témoignage de Dieu commence dans ta vie. Dieu témoigne en ta faveur. Dieu témoigne en ta faveur. Dieu témoigne en ta faveur. Là où les gens ont mal témoigné de toi, là où les gens ont répandu un mauvais témoignage, ce matin, Dieu témoigne pour toi. Dieu témoigne pour toi dans les cœurs du roi. Dieu témoigne pour toi dans les cœurs de ceux qui ont la signature. Dieu témoigne pour toi dans les cœurs de tes chefs. Dieu témoigne pour toi pour que tu aies la promotion. Dieu témoigne pour toi pour que tu aies cet emploi. Dieu témoigne pour toi pour que tu sois libéré. Pour que tu sois libéré. Dieu témoigne pour toi pour que tu aies ce visa. Dieu témoigne pour toi. Le témoignage de Dieu se fait retentir en toi. Prie encore en esprit, prie encore en langue. Monte encore. Riba Santare Manda Broshata Baba Boss, Rimata Karebo Sata, Rebanda Broshata Rebaba Boss, Riba Bossantare Manda Broshata, Reba Baba Baba Baba, 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 Rebo Satare Baba Boss, Rimanda Brosata Baba, Rimanda Brosata Baba, Reba Shandare Babos, Riba Bossata, Remanda Broshata Reba Bossata, Rimanda Broshata Reba Bossata, Reba Baba Bosh, Rimanda Brosata Reba, Rimanda Brosata Reba, Shandare Babosata, Rimanda Brosata, Rebo Shandare Masare Bosata, Riba Boshandare Bosata Reba Baba, Rimanda Broshata Reba Bos, Vibre encore en esprit, vibre encore. Riba Bossata, Vibre encore en esprit. Riba Bossata, Riba Bossata, Reba Babosata, Reba Baboshanda Rebos, Rimanda Broshata Baba Sata, Renda Reba Bossa Reba Sata Reba Shata, Riba Bossata Rema. L'esprit est en train de me parler d'une expérience nouvelle. D'une expérience nouvelle. Ce que tu n'as jamais ressenti, ce que tu n'as jamais vécu, ce qui ne s'est jamais produit dans ta vie, ça se fait ce matin. Une visitation surnaturelle, une visitation extraordinaire, une visitation extraordinaire. Oh my God, oh my God, l'ange de Dieu se promène dans la salle. L'ange de Dieu se promène dans la salle. Il est là, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Le messager de Dieu est là. Il apporte un message de consolation. Il apporte un message d'encouragement. Il apporte un message d'espérance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. 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 Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh cher Saint-Esprit agit. Esprit de Dieu 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 Baba
Dieu est en train de souffler dans cette salle. Il arrive là où tu es. Il arrive là où tu es. Où sont les enfants? Où sont les enfants? Le ciel est ouvert sur toi ce matin. Le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit te remplit au débordement. Le témoignage de Dieu vient pour confirmer ton appel. Le témoignage de Dieu vient pour confirmer ta bénédiction. Le témoignage de Dieu vient pour confirmer ton élévation. Qu'il répande sa pluie sur toi. La pluie de l'abondance. 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 La pluie qui amène une fraîcheur. La pluie qui amène cette fraîcheur dans ta vie. La pluie qui amène cette fraîcheur dans ta vie. Fini les tracasseries.